Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le chef d'état-major de la défense du Ghana, le vice-amiral Seth Amoama, en visite officielle au Rwanda, s'est rendu sur divers sites historiques qui montrent l'histoire du pays. Le Rwanda accueille depuis ce mardi la 47e Assemblée parlementaire de la francophonie, APF en sigle, qui rassemble environ 300 participants. Et la Commission de développement économique et financière du Sénat du Rwanda exhorte les organes concernés à perfectionner l'utilisation des plans directeurs des villes pour qu'ils puissent être conformes aux moyens et besoins de la population. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre ce mardi, le chef d'état-major de la défense du Ghana, le vice-amiral Seth Amoama, qui est en visite officielle au Rwanda, s'est rendu sur divers sites historiques qui montrent l'histoire du pays et s'est entretenu aussi avec son homologue rwandais. Dans la matinée de ce mardi, le vice-amiral et chef d'état-major ghanéen, Seth Amoama, a visité le mémorial du génocide de Kigali, ainsi que le musée de la campagne contre le génocide. Il a rendu hommage aux victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis dans son message après la visite. J'ai eu l'honneur de rendre visite au mémorial en tant que chef de la délégation des forces armées du Ghana. Ce fut une visite très instructive. On se demande comment une génération entière, y compris des enfants, a pu être anéantie par le génocide alors que la communauté internationale s'est tenue à l'écart. Une grande leçon à ne plus jamais voir dans aucune partie du monde. Nous remercions Dieu pour la grande transformation qui s'est produite dans ce pays. Que Dieu bénisse le Rwanda et le rende grand. Dans l'après-midi, le chef d'état-major du Ghana a été reçu par son homologue, le chef d'état-major de l'armée rwandaise, le général Jean Bosco Kazura, au siège du ministère de la Défense. Le directeur de la sécurité nationale, le général de division ghanéen, Francis Addo Amanfo, a noté que la visite de la délégation ghanéenne au Rwanda vise à renforcer les relations de coopération militaire entre les deux pays. La visite officielle du chef d'état-major de la défense du Ghana et de sa délégation devrait durer 7 jours. Vous suivez le journal de Rwanda TV. Merci de nous avoir choisis. Le Rwanda accueille depuis ce mardi la 47e Assemblée parlementaire de la francophonie, APF au sigle, qui rassemble environ 300 participants en provenance des 4 coins du monde. S'entretenant avec la presse cet après-midi, la présidente de la Chambre des députés, Donatil Mukabalisa, a fait savoir qu'au cours de cette assemblée, le Rwanda va partager aux participants son expérience relative à la reconstruction 28 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis. Quand on parle de la gouvernance au niveau mondial, le rôle des parlementaires pour une paix durable, c'est de ça qu'on va parler, c'est de ça qu'on va discuter, voir dans quelle mesure les parlementaires peuvent jouer leur rôle. Donc ce sera débattu au cours du débat général. On va partager avec les autres participants, je l'avais dit, c'est la résilience du peuple rwandais, la transformation socio-économique au cours des 28 dernières années après le génocide perpétré contre les Tutsis. C'est ça le thème de la présentation que nous allons faire. Concernant la participation de Mme Louise Mushikiwabo, je l'avais dit, il y aura une session avec les questions-réponses et chaque section a prévu une question qu'elle va poser. Et la CETRO rwandaise aussi a prévu une question qu'elle doit poser. C'est une question il y a des directives, puisqu'on est nombreux à poser des questions, il y a beaucoup de sections. Il y aura un temps limité pour chaque question. Et chaque section a choisi une question qu'elle va poser et à laquelle elle va répondre. Au cours de cette assemblée, la secrétaire générale
de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, Madame Louise Mushikiwabo, va présenter aux participants un exposé sur les réalisations de cette organisation internationale. Pour la première fois au Rwanda, les secrétaires exécutifs des cellules ont procédé à la déclaration de leurs biens. Le service de l'Ombudsman déclare que c'est environ 16 000 dirigeants et employés du secteur public qui devraient procéder à la déclaration de leur patrimoine, pas plus tard que le 30 juin cette année, par rapport à environ 13 000 qui déclaraient normalement leurs biens. Le service de l'Ombudsman indique que dans le souci de combattre la corruption, il a été nécessaire que l'on commence par le niveau de cellules et que les dirigeants de cette instance de base puissent procéder à la déclaration de leurs biens. L'on compte au Rwanda 2148 cellules que dirigent les secrétaires exécutifs. Les citoyens sollicitent beaucoup les services de ces agents, surtout que la cellule est l'instance de base où de nombreux services sont octroyés. Le bureau de l'Ombudsman indique que les dirigeants et employés continuent à déclarer leurs biens, le processus étant à 99% au 30 juin de cette année. Le journal continue sur la télévision rwandaise. La Commission de développement économique et financier du Sénat du Rwanda exhorte les organes concernés à perfectionner l'utilisation des plans directeurs des villes pour qu'ils soient conformes aux moyens et aux besoins de la population. Kassim Youssouf nous fait le point. Les membres de cette commission sénatoriale disent en effet qu'il subsiste encore des problèmes qui entravent le développement de la ville de Kigali, des villes satellites de Kigali et d'autres villes secondaires du pays. Autre chose à signaler, c'est l'habitat dispersé, bien que notre souhait soit d'avoir des villes, et lorsque nous procédons à l'expropriation, les gens vont s'installer ailleurs et encore une fois de manière désordonnée, et nous procédons encore à l'expropriation pour une nouvelle ville, et là où ils vont s'installer, il n'y a pas d'infrastructures qui ont été prévues. Et à ce propos, je pourrais m'appuyer sur le rapport de l'auditeur général de l'exercice dernier où il dit que l'octroi de l'autorisation de bâtir n'est pas conforme aux instructions et des chiffres à l'appui selon lesquels 8000 documents ont été accordés sans pièce justificative. Il y a des plans directeurs qui ont été élaborés bien avant, mais comme on l'a dit, les citoyens ne les comprennent pas de la même manière que les dirigeants, ce qui entraîne une certaine incompréhension de part et d'autre, et par conséquent, la corruption s'ensuit parce que le citoyen s'arrange avec l'autorité qui est proche de lui au niveau de la cellule ou du secteur pour faire ce qui est contraire au plan directeur. Le problème étant que les informations ne lui parviennent pas comme il faut et de façon claire. Qu'est-ce qui manque pour que les villes satellites et les villes secondaires à Kigali soient dirigées selon la législation relative en vigueur et parallèlement à la structure qu'on leur donne du personnel conforme à la ville, parce que sinon il y a des erreurs et on commence à suspecter l'existence de la corruption. Ils ont élaboré le plan directeur de Musanze, mais pas celui de Gahunga. Lorsqu'ils ne sont pas là, le plan directeur est alors comme une île isolée, ne pouvant pas être mis en œuvre parce qu'il n'y a pas d'outils, et ce qu'il utilise, c'est un sauve-qui-peut. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi, Jean-Marie Vianney, indique qu'il y a des erreurs qui ont été commises dans la mise en œuvre des plans directeurs des villes du Rwanda, mais qu'on est en train de les corriger et que des conseils sont donnés à ceux qui ont commis ces erreurs pour qu'elles ne se répètent plus. Des complications en ce qui concerne l'octroi de documents font que les gens vont s'installer au Bugesera, à Kamonyi et ailleurs. Cela a été observé et nous en sommes conscients.
Et nous avons parlé avec la ville de Kigali et d'autres villes et c'est de cela que je vous ai dit qu'il y a des employés qui ont été sanctionnés et je vous ai dit que nous avons rencontré le service de l'Ombudsman, l'organisation Transparency Rwanda et RGB pour nous montrer les indicateurs selon lesquels les citoyens ne sont pas satisfaits de notre prestation de service. Et nous avons promis au président de la République que cela doit changer et que nous puissions travailler et octroyer des services de qualité. turashaka no kugira ngo ibyo nabyo dushyireho service charter ibigaragaza. Le ministre Gatabazi d'ajouter qu'une étude régissant comment pourvoir aux villes secondaires à Kigali du personnel particulier en charge du perfectionnement de la ville est en cours d'élaboration, laquelle étude ne dépassera pas la durée d'une année et que suivra son approbation et l'accélération de la mise en place de la législation relative. Le ministre Gatabazi indique en outre qu'un document qui va permettre de réduire le temps que le citoyen passe en attendant d'obtenir le titre de propriété foncière et l'autorisation de bâtir est en préparation. Le ministère de l'administration locale indique que le gouvernement poursuit son programme visant l'accroissement des infrastructures de base nécessaires dans les villes du Rwanda et aider la population à créer de nouveaux emplois non fondés sur l'agriculture. Les Rwandais résidant à Maputo, au Mozambique, et les amis du Rwanda dans ce pays se sont joints ce lundi à l'ambassade du Rwanda au Mozambique en vue de la célébration du 28e anniversaire de la libération du Rwanda. Le 28e anniversaire de la libération du Rwanda au Mozambique a été caractérisé par différents messages et témoignages des Rwandais vivant au Mozambique où ils sont revenus sur l'importance de la libération et le travail que fut l'ancienne armée patriotique rwandaise du FPR Inkotanyi pour libérer le pays. Le ministre mozambicain du Commerce et de l'Industrie, Silvino José Moreno, a dit que le Rwanda est un pays connu pour sa patience, le respect, les bonnes relations avec les autres et le développement, ajoutant que la coopération existante entre le Rwanda et le Mozambique va davantage de l'avant et donne de bons résultats tant en politique qu'économie, la justice et la diplomatie. Il a salué l'appui des forces rwandaises de défense au Mozambique pour lutter contre les groupes terroristes. Et avant de passer à l'international, les organisations des partis civils dans le procès de Laurent Gbagbo déplorent que la lenteur des procédures judiciaires contre les présumés génocidaires qui vivent en France. Elles estiment que, suite à cette lenteur, certains témoignages pourraient manquer au cas où il y aurait des procès, puisque certains témoins vieillissent ou meurent avec le temps. Depuis Paris en France, Jean Damascène Manichimi nous fait un reportage. Les associations des rescapés du génocide Ibuka France, tout comme le collectif des partis civils pour le Rwanda, figurent parmi les organisations qui militent pour que tous ceux qui ont participé au génocide des Tutsis au Rwanda soient traduits en justice. Pour ces organisations, rendre justice est un soulagement pour les rescapés du génocide en particulier, même si cela ne peut pas essuyer leurs larmes pour les parents, frères et sœurs, amis et connaissances sauvagement massacrés en 1994. Être partie civile, c'est tout d'abord penser aux victimes, leur donner de la valeur, leur dire qu'on pense à eux, et leur dire qu'on essaye de leur donner une sépulture digne. La justice, c'est vraiment ça, c'est donner une sépulture digne aux victimes. Vous vous souvenez de tous les récits qu'on vient d'entendre, la mort atroce des victimes de Murambi, de Kibeho, de Kianika et même de partout dans le Rwanda. La mort des Tutsis a été quand même
quelque chose d'épouvantable. Il y a la mort et la mort, en fait. On peut mourir d'un accident de voiture, mais ce n'est pas la même chose que de mourir dépecé à la machette ou explosé à la grenade ou enterré vivant ou jeté dans les latrines. Il y a des morts et des morts. Pour moi, c'est pas la même chose. Donc, venir le dire devant la cour, leur dire qu'on va leur rendre leur dignité. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient comme nous, debout, habillés, ils vaquaient à leurs occupations, mais voir la manière avec laquelle ils ont terminé leur vie pour rien, ils sont morts pour rien, juste, ils étaient Tutsis, c'est le seul crime qu'ils ont commis, c'est d'avoir été Tutsis. Donc ça, il faut venir le dire à la cour et expliquer, et puis rendre la dignité à nos victimes, à ces victimes innocentes. Ces organisations se déclarent par ailleurs préoccupées par la lenteur des procédures judiciaires pour les suspects génocidaires qui continuent de mener leur vie paisiblement en France. Au bout de pratiquement 30 ans bientôt, réclamer justice, c'est quoi ? C'est juste... on ne commande pas, on n'est pas venu demander quoi que ce soit. Les victimes, ils sont morts, ils sont partis sans rien emporter. Mais là, ce qu'on demande, c'est juste, c'est un combat. En fait, le CPCR, c'est un combat citoyen. C'est un combat citoyen. On est des citoyens ordinaires, mais un citoyen dans un pays doit réclamer ses droits. Et la justice fait partie de ces droits-là. Des immenses difficultés, et je crois que dans les années qui viennent, on ne pourra plus juger. Parce que s'il n'y a plus personne, déjà on a 2 décès. On a 2 décès, on a Kamana Claver qui est mort, on a Akuza Kondi qui est mort. Donc eux, ils sont morts innocents en quelque sorte. C'est vrai, hein, quand on meurt innocent, c'est qu'on n'a pas eu la justice. Donc le défi, c'est le temps qui travaille pour les bourreaux. Et ça, c'est insupportable. Si depuis 2001, le collectif des partis civils pour le Rwanda mène un combat pour la justice pour les crimes de génocide des Tutsis au Rwanda, le chemin est encore long. Jusqu'à présent, le collectif a déjà rassemblé les éléments pour 31 suspects génocidaires vivant sur le sol français et jusqu'à présent, 5 personnes seulement ont déjà été jugées. Après cette affaire Laurent Bukibaluta qui s'achève bientôt à la Cour d'assises de Paris, il faudra attendre jusqu'au 9 mai 2023 pour voir un autre Rwandais comparaître pour génocide devant cette même juridiction française. Jean Domaselemani Chimwe depuis la Cour d'assises de Paris pour la télévision rwandaise. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.